Chef Zen, c'est lui. Vous êtes qui, vous? Vous voulez quoi? Retourne voir ta mère et dis-lui que cette demoiselle n'est pas du tout satisfaite de toi. Le rencard arrangé, c'est mort. Alors c'est toi, Cuisant Zen. Tu te crois tout permis parce que ta mère est richissime. Quelle arrogance. Ça finira par te retomber dessus un jour. Celui qui me portera la poisse n'est pas encore né. Zanzen. Moi, Jifan, je le jure devant le ciel. Je prendrai vraiment soin de toi. S'il te plaît, accepte. De devenir ma petite amie, d'accord. Zanzen. Tu ne dis rien. Je considère donc que c'est un oui. Jifan. Attends, ce n'est pas le nom dans le roman que je lisais hier soir. Ne me dis pas que j'ai été catapultée dans le livre, et je suis devenue cette petite fleur fragile. Ce second rôle féminin sacrifié. Sale enfoiré, en tant que protagoniste masculin. Au lieu de draguer l'héroïne, il vient pourrir la vie de l'hôte original. À cause de lui, l'original s'est fait descendre par l'héroïne. Et toi, tu t'es recasé avec elle juste après. Mais cette fois, je ne serai pas aussi idiote. Zanzen. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'avais pas accepté. Je vais t'accorder une bonne paire de claques, ouais. Jifan, je ne t'aime pas, alors dégage de mon chemin à l'avenir. Sinon. Chaque fois que je te croise, je te refais le portrait. Zanzen. Toi, espèce de, t'es nul, va t'entraîner. Si tu l'ouvres encore, je te brise les os. C'est une hallucination. On dirait qu'elle a totalement changé. Dans l'intrigue originale, l'original a fini par céder aux avances de Jifan. Elle a été forcée de sortir avec lui. C'est là que son compte à rebours mortel a commencé. Mais après ce que je lui ai mis, il ne devrait plus oser me chercher des noises. Quelle beauté inaccessible. D'après la description du livre, ce doit être le second rôle masculin. Shang Yanli, qui aurait cru qu'un étudiant fauché soit en fait le fils de l'homme le plus riche, et qu'il devienne plus tard un magnat de la tech mondialement connu. Même moi, je ne rougis pas. Et c'est lui qui fait le timide. Zen, Jifan t'a demandé de sortir tout à l'heure. Il y avait un problème. Dans ma vie antérieure, Jifan lui a déclaré sa flamme. Zen était trop faible pour dire non. Une fois qu'ils se sont mis ensemble, j'ai dû me donner beaucoup de mal pour l'éliminer. Dans cette vie. J'ai recommencé avec un système de conquête. Je dois absolument les empêcher d'être ensemble. Ces répliques ne trompent pas. C'est bien l'héroïne du livre. Zen, Lin Wanqing te parle. T'es sourde ou quoi? Wei, ne sois pas comme ça, Zen. Zen est timide. Elle va avoir peur. Zen, n'aie pas peur. Si Jifan t'embête, dis-le-moi. Je te vengerai. Lin Wanqing, en tant qu'héroïne originale, qui s'appuie sur sa renaissance et son système, siphonne la chance des élus. Et Jifan est l'une de ses cibles de conquête. Si je disais que Jifan vient de me déclarer sa flamme, j'ai bien peur qu'à l'instant, elle ne m'étrangle. Jifan, qu'est-ce qui ne va pas avec ton visage? Dégage. Selon le scénario original, Jifan vient de réussir sa déclaration. Elle devrait être aux anges, à moins que ma renaissance n'ait changé le scénario. Quoi qu'il en soit. Zen est un obstacle à ma conquête de Jifan. Je dois être prudente. Très bien. Vu la situation, il est fort probable qu'elle met dans le collimateur. On n'échappe jamais vraiment au scénario. Il semble que je doive trouver une issue de secours. J'ai trouvé. Shang Yanli. Notre sœur Ni s'intéresse à toi. C'est une chance pour toi. Ne sois pas ingrat. Cette chance. Je m'en passerai bien. Comme prévu, Shang Yanli, ce pauvre second rôle masculin tragique, qui se fait maltraiter partout où il va. Je dois le sauver avant l'héroïne. Comme ça, j'aurai des arguments pour négocier avec lui. Frappez-le. Lâchez ce garçon. Heureusement que cette demoiselle a appris quelques techniques de combat. Mettre ses petites frappes au pas, c'est du gâteau. Zen. Camarade. Le prof te demande. Zen, pourquoi tu parles si bas? Tu as peur que Yanli te mange. C'est vraiment la même personne. Vous vous mettez à plusieurs contre un. Quelle honte. Tu te prends pour qui? Tu cherches la bagarre. Je suis votre patronne, c'est clair. Sale gamine, tu cherches les ennuis. Toi. Qu'est-ce qui te fait rire? Shang Yanli, je vais te faire un tour de magie. Je compte jusqu'à 3. Ils vont tous disparaître. Tu me crois? Sale gamine.
Tu es bien trop arrogante. Les gars. Attrapez-la. 3. Les élèves. Qu'est-ce que vous faites? Monsieur, on fait du sport. Oui, oui, oui. D'accord. J'emmène le prof jouer au basket là-bas. Attends un peu, tu vas voir. Allons-y. Dans ma vie précédente, Shang Yanli a été grièvement blessé. Mais maintenant, je l'ai sauvé. Il me sera dévoué corps et âme. Une fois que j'aurai obtenu l'aura de l'héritier du plus riche, je pourrai demander au système d'échanger mes récompenses, et changer ma vie. Pourquoi est-elle là? Qui t'a dit d'attendre que Shang Yanli soit presque mort pour intervenir? Et voilà le résultat. Je t'ai devancé. Tant pis pour toi. Puis en zen. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Merci. Pas de quoi. Mademoiselle ici présente attend toujours un retour sur investissement. Ah. Dans le roman, seul toi réussis à t'envoler, sans te faire voler ton aura. Je dois absolument m'accrocher à toi. Dans 1 mois. Quand la famille Shang te retrouvera, ce sera l'heure de réclamer mon dû. Mince. Pourquoi est-elle ici? Elle a encore gâché mes plans. On dirait que je dois me débarrasser d'elle au plus vite. Heureusement, la famille de mon personnage est riche. Sinon, mademoiselle n'aurait plus que ses yeux pour pleurer. C'est le père du personnage original. Dans le roman, il est souvent en déplacement, et il communique peu avec elle. Ils pensent tous les deux que l'autre ne les aime pas. Ce malentendu. Laisse mademoiselle s'en charger. Zanzen. Toi. Tu es rentré. Papa. Quelqu'un a intimidé ta fille. Il m'a forcé à sortir avec lui. J'ai refusé. Alors il m'a insulté. Zanzen m'a appelé papa. Elle ne déteste pas d'habitude. Me parler. Elle a dû être tellement blessée. Quel petit idiot ose t'intimider. Dis-le à papa. Papa va te venger. Papa. Ce n'est pas ça le plus important. Ce qui compte, c'est que ta fille a été intimidée. Tu dois me dédommager. Ça fait déjà un jour entier que je n'ai pas acheté de sac. Ça me démange. Avec un papa aussi généreux, je ne peux pas laisser passer ça. D'accord. Papa va te compenser. Que veux-tu? Je veux le tout dernier sac de la saison. Ce modèle-là, le rose. Et avec des diamants dessus. En plus d'un collier de perles. Ah, et aussi. Mon argent de poche. Il faut aussi le doubler. D'accord. Achète tout. Papa. Je te fais le virement tout de suite. Merci papa. C'est pas trop tôt. Ma fille est enfin devenue raisonnable. Elle accepte enfin d'utiliser mon argent. Zanzen. Qu'est-ce que tu veux manger? Je demande à la cuisine de préparer ça tout de suite. Je veux une tasse de thé noir, à 85 degrés, et un steak. Saignant, s'il te plaît. On dirait. Le ton qu'elle prenait pour amadouer sa mère. Exactement le même. Aujourd'hui, mademoiselle est bien exigeante. C'est clair. Pas étonnant que le patron ne mangeait jamais avec elle avant. Une personne aussi gâtée ne mérite pas d'être choyée. Dépêche-toi. D'obéir aux ordres de mademoiselle. Bien. Monsieur, mademoiselle, votre repas est servi. Papa. Mange avec moi. Ma fille est vraiment adorable. Je ne rêve pas. Puis en zen, cette fille glaciale. Qui ne parle jamais à personne. Est en train de sourire à papa. Papa. Je ne me suis pas trompé de maison. Qi Zhenzen a complètement changé. Comment tu me parles? C'est ta sœur. Ne l'appelle pas par son prénom. Qi Mingyu. Dans le roman, Lin Wanqing lui a volé sa chance. Il a ruiné la famille Qi, et a fini par se suicider. Papa Qi a eu les cheveux blancs en une nuit, et est mort de chagrin. Maintenant que je suis transmigré dans ce roman, je ne peux pas laisser cette fin se produire. Je ne suis pas une sœur aussi glaciale. Je ne peux pas le laisser ruiner la famille Qi. La famille Qi ne sera pas un second rôle sacrifié. Papa. Avant. C'est moi qui ne me suis pas bien comporté avec mon frère. À l'avenir. Je ferai. De mon mieux pour être une bonne sœur, et le remettre dans le droit chemin. D'accord.
Je t'écoute, Zanzen. Pour qui tu te prends? De quel droit tu me donnes des ordres? Tu te calmes. Aïe. Ça fait mal, mal, mal. Tu te calmes ou pas? Je me calme. C'est bon, j'ai compris. Alors demain, tu retournes en cours, et vite. Tu as entendu, ça? C'est absolument impossible. Enfin, ce n'est pas impossible. Tiens, Minju. Ça fait un bail que tu n'es pas venu en cours. Comment ça se fait? Tu es devenu studieux tout d'un coup. Dégage. Mingyu. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est Kui Zanzen qui m'a frappé. Cette femme sans cœur. Elle est complètement folle. Dans cette vie. Kizenzen est partout. L'intrigue semble avoir totalement changé. Mingyu. Ce qu'elle t'a fait est inacceptable. Quand elle arrivera tout à l'heure, je t'aiderai à te venger. Vraiment. Wanking. Tu es vraiment la meilleure. Depuis quand est-elle aussi riche? Ce sac. Je n'ai même pas réussi à l'avoir. Certaines personnes ne comptent que sur des méthodes douteuses pour attirer l'attention. Peu importe à quel point elle s'habille bien, avec des notes aussi catastrophiques, elle finira juste par être une petite chose entretenue par un homme. Heureusement, elle et la famille qui ne s'entendent pas. Personne ne connaît sa véritable identité. Les autres penseront juste que si elle s'habille aussi bien, c'est qu'elle fait des choses louches. Zen. Nous sommes encore des élèves. Utiliser ces produits de luxe, ce n'est pas approprié. Si les autres élèves se mettaient à t'imiter, ne serait-ce pas une mauvaise influence pour l'école? Exactement. Une élève qui ne ressemble pas à une élève, à se pavaner. N'as-tu pas honte? Ce que je maîtrise le mieux, c'est l'étude et la morale. Quelle arrogance! Qui ne sait pas que tu es la dernière de la classe? Ça, c'est du passé. À partir de maintenant, je vais prouver par mes résultats que vous devriez vous taire. Très bien. Si tu veux le prouver. Faisons un pari. Parie sur ton prochain examen mensuel. Peux-tu remonter de 100 places? Pour qui me prends-tu? Je vise la première place de tout le lycée. PFF. Kizenzen est devenue folle. Elle a complètement changé. D'accord. Si tu n'y arrives pas, tu t'excuseras auprès de Mingyu, et tu admettras que le frapper était une erreur. Pas de problème. Mais si je réussis, tu resteras loin de Kim Mingyu. Pas un pas de plus. C'est entendu. Je suis l'héroïne. Je ne vais quand même pas perdre contre un second rôle insignifiant. Kui Zanzen. Si tu en as besoin, je peux t'aider à réviser. Un génie qui m'aide à réviser. Je ne peux pas laisser passer cette chance. D'accord. Je ne dois absolument pas les laisser se retrouver seuls. Zen. Le professeur nous a demandé de nous préparer pour le concours de maths. J'ai quelques problèmes sur lesquels j'aimerais ton aide. Pas le temps. Je n'aurais jamais cru que la bouche de Shang Yanli, à 37 degrés, puisse sortir des mots aussi glacials. Bon sang. Comment Shang Yanli a-t-il pu se faire avoir par elle? L'intrigue aurait-elle vraiment changé? On dirait bien. Il va falloir trouver un autre plan pour conquérir Shang Yanli. Pour ce problème, il y a en fait d'autres méthodes de résolution. Je sais. Il suffit de relier la ligne AC. Ça permet de sauter une étape. Son niveau n'a rien d'une mauvaise élève. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose sur le visage. Oh. Non, rien. C'est juste que tu es très intelligent. Évidemment, mademoiselle ici présente est quand même une génie des études. Van Qing. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Si tu n'étais pas passé par là. Mes vieux os. Je ne sais pas combien de temps. Je serais restée assise sur le bord de la route. Ce n'est rien, madame. C'est un hasard si je vous ai croisé. Et puis, Yanli est mon camarade de classe. Vous aider, c'est la moindre des choses. Cette fille. Ça se voit qu'elle vient d'une famille riche. Elle a de la classe et elle est bien élevée. Si Yanli pouvait se mettre avec elle, je n'aurais plus à m'inquiéter. Pour le reste de mes jours. Heureusement que Shang Yanli a une mère opportuniste. Je n'arrive pas à approcher Shang Yanli. Je peux essayer d'agir via cette femme. Lan.
Lan. Qu'est-ce qui est arrivé à ton pied? Yanli, qui est-ce? Pourquoi elle est partout? Je ne dois absolument pas laisser Elaine savoir qui je suis, sinon, avec son caractère opportuniste, elle pourrait bien essayer de pousser Qi Zhenzen et Shang Yanli à se mettre ensemble. Oh. C'est une camarade de classe. Qi Zhenzen. Zhenzen, tu es là aussi. Vous deux. Vous n'avez pas fini vos cours de soutien. Des cours de soutien. Vous n'avez même pas les moyens de vous payer un prof particulier. Quelle bande de pauvres types. Yanli. À l'avenir, arrête de traîner avec des cancres. Ne laisse pas ça nuire à tes études. Elle n'est pas mauvaise élève. C'est juste qu'elle n'a personne pour l'aider. Shang Yanli. Tu apprends à me répondre maintenant. À traîner avec des gens aussi louches. Tu as vraiment mal tourné. Ne l'écoute pas. Tant de monde. Élan. L'argent de la protection de ce mois-ci. C'est prêt. Shen King. On n'a pas. Juste fini de payer. J'ai. Vraiment. Plus d'argent. Shen King. Ce ne sont pas les hommes de mon père. Pas d'argent. Pas d'argent. Alors dégagez. Petit pauvre. Tu as de la chance avec les filles, hein. Tu en dragues deux à la fois. Toi. Oh là là. Ma belle. Pourquoi rester avec ce pauvre type? Quel avenir il a? Vaut mieux venir avec moi. Merci pour le compliment, mais avec quelqu'un comme toi, un idiot pareil. Je n'en veux pas. Toi. Cassez tout. Détruisez tout. Ne cassez rien. Oh là là. Tu vois. Voilà ce qui arrive. Quand on ne paie pas. Ma belle. Si tu restes avec ce pauvre type, tu vas avoir de gros ennuis. Tu veux de l'argent, pas vrai? Je peux t'en donner. Mais j'ai peur que tu n'oses pas le prendre. Oh, vraiment. Quelle blague. Dans ce monde. Il n'y a pas d'argent que moi, Shen King, je n'ose pas prendre. Donne-moi ton téléphone. Je veux voir. Quel tour tu vas nous jouer aujourd'hui? Allô? Papa. Vire 100 000 sur ce compte. 100 000 ont été crédités sur votre compte. C'est un virement de Monsieur Cui. Cette femme appelle Monsieur Cui papa. Serait-ce? Vous êtes. Mademoiselle. Et quoi d'autre? Maintenant, embarque tes hommes. Et dégagez. Shang Yanli. De quoi parle-t-il? Zhenzen. Tu ne le connaîtrais pas, par hasard. Arrêtez tout, on s'en va. Élan. Désolé. Je ne savais vraiment pas que vous connaissiez notre mademoiselle. Et cet argent. Prenez-le. Considérez ça. Comme des frais de réparation pour les meubles. Mademoiselle. Ne me dis pas que, c'est Van Qing. Van Qing. Aujourd'hui. Tu nous as rendu un immense service. Serait-ce, grâce au système? Ce n'est rien, madame. C'est tout naturel de vous aider. Une héroïne reste une héroïne. Quel mérite. Tout lui revient. Donne-moi ton téléphone. Je veux voir. Quel tour tu prépares aujourd'hui? C'est elle qui a aidé. Van Qing, aujourd'hui, on te doit une fière chandelle. Si ce n'était pas pour toi, on aurait été dans le pétrin. Tu es une perle, ma petite, belle et généreuse. Et si talentueuse. C'est vraiment rare. Madame, vous êtes trop gentille. Je n'ai pas fait grand-chose. C'était juste un coup de main. Un tyran comme Shen King, qui ne serait pas effrayé. Elle ose dire que c'était un coup de main. L'identité de Van Qing n'est clairement pas banale. Je dois m'accrocher à cette poule aux œufs d'or. Van Qing. Tu m'as tellement aidé. Je suis vraiment gênée. Aujourd'hui, je dois absolument t'inviter à manger, pour te remercier comme il se doit. Ça tombe bien. Madame, vous êtes trop formelle. Si ça ne vous dérange pas. J'aimerais bien passer un peu plus de temps avec vous. Oh, comment pourrais-je? C'est une chance pour Yanli et moi. Vous, les camarades, apprenez à vous connaître, à l'école.
Entraidez-vous. N'est-ce pas, Yanli? Puisqu'on va manger entre camarades. Pourquoi ne pas inviter Zanzen aussi? D'accord. Ça tombe bien, j'ai faim. Espèce d'inconsciente. Une étudiante misérable. Pourquoi l'inviter? Zanzen est aussi ma camarade. Si tu ne veux pas qu'elle vienne, alors on ira manger dehors ensemble. Toi. Oh là là, d'accord, d'accord, d'accord. Tu as toujours été capricieuse. Ma petite chérie. Tu es obligée de me contrarier. Tu vas voir, je vais te rendre folle. Vanqing, et si, on choisissait cet endroit? Regarde, ce restaurant est tellement chic. Seule une fille de riche comme toi mérite de manger ici. Madame. Ce n'est qu'un restaurant ordinaire. J'y mange souvent. Le goût est correct. Ce restaurant a l'air hors de prix. Elle vient manger ici si souvent. La famille de Vanqing doit être sacrément riche. Attends un peu, on va bien la faire raquer. Quelle comédie. Alors qu'elle vient d'un milieu tout à fait ordinaire, elle insiste pour jouer les héritières. On va voir combien de temps tu tiendras. Tu n'avais pas faim. Allons-y. D'accord. Vanqing, je te laisse commander. C'est si cher. Heureusement que ce n'est pas moi qui invite. Ça, et ça. Je prends un exemplaire de chacun de ceux-là. Ah, et aussi, apportez-moi une bouteille, le vin rouge le plus cher. Très bien, je vous prie de patienter. Vanqing est vraiment extravagante. Commandez autant de plats, sans même cligner des yeux. En la suivant. Je n'aurai plus jamais à me soucier de l'argent. Shan Chan. Tu ne penses pas que c'est un peu trop? C'est un peu du gaspillage. Quel gaspillage, c'est Vanqing qui a commandé. Ce sont tous des plats délicieux. Tu vas te régaler. Ne t'inquiète pas, Yanli, je n'ai commandé que ça. J'avais peur que ce ne soit pas assez pour tout le monde. Vanqing, tu es vraiment généreuse. Ta tante adore les filles comme toi. Votre note s'élève à 86 000 yuan. Comment souhaitez-vous régler? Plus de 80 000. Pourquoi c'est si cher? Vanqing. Je n'ai pas apporté autant d'argent avec moi. Et si? Tu avances les frais. Je vais payer. C'est gentil. Je paye. Moi. Mon téléphone n'a plus de batterie. Vous ne seriez pas en train d'essayer de partir sans payer. Qu'est-ce que tu racontes? Vanqing. C'est une héritière d'une famille très riche. Elle ne va pas manquer de quoi payer ce repas. Exactement. Je n'ai jamais dit que je ne paierais pas. Pourquoi es-tu si pressée? Alors, je vous en prie, mademoiselle, réglez la note. Qu'est-ce qu'on fait? Si on ne peut pas payer, cette femme va sûrement se douter de quelque chose. Mon statut de riche héritière. Lin Vanqing. Il t'appelle, mademoiselle. Tu oses vraiment accepter ce titre? Tu ne sais donc pas qu'un seul mensonge en nécessite des milliers d'autres pour être maintenu. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Comment Vanqing pourrait-elle mentir? C'est une véritable héritière. Contrairement à toi, petite mignonne, ce n'est pas la même chose. Shan Chan. Mademoiselle. Frère King, tu tombes bien. Ils viennent de harceler votre mademoiselle. Dépêche-toi, donne-leur une leçon pour Vanqing. Qui ose s'en prendre à ma mademoiselle? Ça suffit. Ils ont été impolis tout à l'heure. Ce n'était pas intentionnel. Mon identité n'est pas connue de tous. Puisque tu es là. Alors commence par payer l'addition pour nous. Non. Tu te prends pour qui? Tu oses me demander de payer? Tu te crois qui, au juste? Frère King. Vanqing n'est-elle pas votre mademoiselle? Comment peux-tu dire une chose pareille? Tu n'es pas le système. Tu m'as appelé pour m'aider, non. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es malade ou quoi? Encore ce système. Et mademoiselle. Ça. Avant. Je vous ai offensé. Pour le repas d'aujourd'hui. C'est pour moi. Je vous en prie. Devant le président QI. Dites quelques mots gentils à mon sujet. Elle. C'est elle, la mademoiselle. Messieurs dames,
Qui va payer l'addition, à la fin? Attends une seconde. Et? Mademoiselle. Quels sont vos ordres? Qui a organisé ça? Qui paye? Vous avez entendu. On écoute mademoiselle. Vous. Celui qui organise paie. Ne demandez pas à notre mademoiselle de le répéter. Laisse tomber. Ce repas. On partage l'addition. Notre part. Je paie par carte. Le reste. Allez lui demander. Vous avez entendu. Moi. Zen. Merci. Les grands esprits ne s'attardent pas sur les petites fautes. Tante, avant. J'ai aussi été trompée par certaines personnes. J'ai dit des choses désagréables. Ne le prenez pas à cœur. Femme vénale. Si ce n'était pas pour Shang Yanli, je ne prendrais même pas la peine de vous parler. Elle n'a pas un sou et elle joue les mademoiselles. Moi. Tante. Yanli. Moi. Mademoiselle. Vous payez ou on appelle la police. Je peux payer plus tard. Quand j'aurai de l'argent. Pas d'argent, va faire la plonge. Van Ching. Qu'est-ce qui est arrivé à ta main? Dépêche-toi de laver ça. Si tu ne finis pas, tu veux finir au poste. Wan, regarde. Qi Zhenzhen et Shang Yanli sont encore ensemble. Ma petite mignonne, c'est moi l'héroïne, pourtant. Pourquoi tout le monde tourne autour d'elle? Une mauvaise élève. Qui ne compte que sur son joli minois, pour draguer tout ce qui bouge. Peu importe à quel point elle fait semblant, elle ne t'arrivera jamais à la cheville, Van Ching. Tu as de bonnes notes, une bonne famille. Tu es meilleur qu'elle en tout. Ça suffit. Arrête. Allez, tout le monde, le silence. Nous allons bientôt passer l'examen mensuel. Rangez vos affaires. On va distribuer les copies. Qi Zhenzhen. Tu vas voir ce qui t'attend. Je vais te faire payer, c'est promis. Il suffit que lors de cet examen, ton classement ne progresse pas de 100 places, et tu pourras te préparer à être humilié. Shang Yanli. Merci pour ton aide ces derniers jours. C'est parce que tu es intelligente. Je n'ai pas fait grand-chose. À quoi bon avoir du tutorat? Si c'est pour finir dernière de la classe. Wei, ne dis pas ça. Zhenzhen a travaillé très dur ces derniers temps. Je suis convaincue qu'elle va progresser. Oh! C'est vrai. Si elle peut passer de la dernière place à l'avant-dernière, c'est déjà un progrès, non? Alors prépare-toi bien. Ouvre bien les yeux, et regarde comment je vais vous en mettre plein la vue. Chut! Van Ching. Tu as remarqué. Qi Zhenzhen, on dirait qu'elle a perdu la tête ces derniers temps. Comme si elle était possédée. Très bientôt, Shang Yanli sera reconnue par la famille Shang, et la fin de Qi Zhenzhen est proche. Peu importe à quel point elle change. Au final, elle ne pourra pas échapper à la mort. Allez. Vite, vite, vite. Allez, plus vite. Allez. Qi Zhenzhen. Tu veux me tuer ou quoi? Qi Mingyu. Ne me dis pas que tu n'as pas passé l'examen mensuel. Non. Et alors, tu ne travailles pas, tu ne penses qu'aux jeux vidéo. Comment la famille Qi peut-elle avoir quelqu'un d'aussi peu ambitieux que toi? Qi Zhenzhen. Espèce de cancre. Tu oses me dire ça? Le Qi Mingyu du roman. S'il s'est fait dépouiller de sa chance, c'est uniquement à cause de lui. Son caractère stupide et têtu. Même sans l'un Van Ching, la famille Qi aurait fini par s'effondrer entre ses mains. Qi Mingyu. Puisque papa m'a chargé de ton éducation, tu vas devoir m'obéir au doigt et à l'œil. Sinon, tu vas passer un sale quart d'heure. PFF. Qi Zhenzhen. Même sans réviser, je m'en sors mieux que toi. Toi, la dernière de la classe. De quel droit tu me fais la morale? Eh bien, cette demoiselle va te le prouver, avec les résultats de l'examen mensuel. Et à ce moment-là, si tu oses encore me désobéir, je t'expédie direct dans l'au-delà. C'est ça, ouais. Alors ce jeune maître attend de voir. Comment tu vas te ridiculiser? Les résultats de l'examen sont tombés.
Regardez l'affaire sont intéressantes. Attendons que les notes soient affichées. On verra si tu fais toujours la maligne. Heureusement que j'ai le système. La première place de cet examen est forcément pour moi. Je resterai toujours celle qui brille le plus. Van Qing, tu sais qui est premier de l'examen. Bei Wei. Même si c'est moi qui ai fini première. Pas besoin de t'exciter autant. Mais non. Le premier. Chers élèves, les résultats de l'examen mensuel viennent d'être publiés. Je tiens à féliciter deux de vos camarades, Shang Yanli. Une performance toujours aussi stable. Il finit une fois de plus, major de la promotion. C'était donc Shang Yanli. Pas étonnant pour l'enfant de la fortune. Même le système ne peut pas rivaliser avec lui. Il y a une autre élève qui nous a tous énormément surpris. Cet élève est ex aequo avec Shang Yanli, à la première place. C'est forcément moi. Monsieur. À l'avenir, Shang Yanli et moi continuerons à redoubler d'efforts. Lin Wanqing. Rasseyez-vous vite. Qu'est-ce qui vous prend? Non, rasseyez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas moi, la première. Félicitations à Qi Zhenzen pour cet examen mensuel. Elle a également décroché la première place. Quoi? C'est impossible. Monsieur. Vous avez dû faire une erreur de nom. Non Wanqing, il n'y a pas d'erreur. Ne sois pas si agité. Je sais que tout le monde est stupéfait. Mais nous avons vérifié la copie de Qi Zhenzen. Sa note ne pose aucun problème. Monsieur. Qi Zhenzen a forcément triché. D'habitude, elle est toujours la dernière de la classe. Comment a-t-elle pu finir première d'un coup? Je suis première, sur qui aurais-je bien pu copier? À moins que j'ai copié sur un cancre comme toi. Ah! Tu as sûrement copié sur Shang Yanli. Vos places étaient tellement proches pendant l'examen. Et puis, vous êtes toujours en train de flirter ensemble. Peut-être même que tu as demandé à Shang Yanli de te donner les réponses. C'est vrai. Et si elle avait vraiment triché sur lui? Ce serait tellement injuste. Ce ne sont que des paroles en l'air. Lequel de tes yeux m'a vu tricher? Monsieur, je peux témoigner. Pendant toute la durée de l'épreuve, l'élève Qi Zhenzen et moi n'avons eu aucun échange. Il lui était impossible de tricher. Peut-être que vous étiez de mèche tous les deux. Silence. Je vais vérifier les caméras de surveillance immédiatement. D'ici là, j'aimerais que personne ne tire de conclusion hâtive. Si les caméras prouvent mon innocence, qu'est-ce que tu auras à dire? J'ai juste des doutes légitimes. Des doutes légitimes. Même pour douter, il faut des preuves. Sinon, c'est de la diffamation pure et simple. S'il est prouvé que je n'ai pas triché, tu devras t'excuser à genoux devant moi. Zhenzen, si tu n'as pas triché, nous te présenterons nos excuses, c'est certain. Mais si tu as triché, selon le règlement de l'école, tu seras renvoyé. Aucun problème. Vu le niveau habituel de Qi Zhenzen, c'est impossible de progresser si vite. C'est forcément de la triche. Zhenzen, mon père est au conseil d'administration. Si tu acceptes d'être ma petite amie, je peux étouffer cette affaire pour toi. Pas étonnant que l'hôte original ne l'aimait pas. Et dire que c'est lui, le héros de l'histoire. Il est d'une stupidité affligeante. Le fils d'un administrateur, quel grand homme. Tu joues les gros bras avec ton statut. Tu te crois vraiment tout permis. Moi, j'ai la conscience tranquille. Tu crois vraiment que j'ai besoin que tu joues au chevalier servant avec moi? Elle a du cran, cette Qi Zhenzen. Pourtant, elle a vraiment changé ces derniers temps. Le petit lapin s'est transformé en T-Rex. C'est incroyable de voir sur ce visage de glace un début de sourire, c'est du jamais vu. Qi Zhenzen, ne pousse pas le bouchon trop loin. Quand on verra les vidéos, personne ne pourra te sauver. Même tes supplications n'y changeront rien. Le professeur arrive. Les vidéos ont été vérifiées. Pendant l'épreuve, l'élève Qi Zhenzen a répondu à toutes les questions de manière indépendante. Aucun acte de tricherie n'a été constaté. Ses résultats sont parfaitement valides. Waouh! Elle a vraiment fini première. C'est impossible. Dans ma vie précédente, ce n'était pas du tout comme ça. Qi Zhenzen est vraiment trop forte. Passer de la dernière à la première place, quel exploit. Ta progression est vraiment impressionnante, non? Elle est vraiment intelligente. Puisque la vérité est révélée. Je ne veux plus que personne n'en parle. Allez, commençons le cours. Cours terminé.
Il est temps de tenir ta promesse. Non, quelle promesse? On ne sait pas. On ne sait pas. Alors, voulez-vous que je vous aide à vous en souvenir? Zen. On a vraiment eu peur pour toi. Si tu triches, tu seras renvoyé. On te prévenait juste par gentillesse. On est tous camarades. Pas besoin d'être aussi mesquine, si. HMPH. Mesquine. Pourquoi ne le serais-je pas? Non seulement je vais être mesquine, mais je vais me venger au centuple. Non seulement je vais être mesquine, mais je vais me venger au centuple. Désolé, Kizenzen, c'est de ma faute de t'avoir piégé. J'admets mes torts. PFF. C'est déjà mieux. Et toi? N'oublie pas de tenir ta promesse. Sinon. Tu goûteras à mes points. Pas de problème. Si je réussis, tu resteras loin de Kim In-gyu. Interdiction de l'approcher d'un pas. C'est dit. Regarde par toi-même. Qu'y a-t-il d'intéressant à être dernier? Premier. Puis en zen. Toi. Tu as encore quelque chose à dire. Une bonne note ne veut rien dire. C'est juste de la chance. Kim In-gyu, écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, aïe, tu vas bien suivre les cours tous les jours. Si je te surprends encore à sécher, HMPH. Alors, tout ton argent de poche est à moi. Kizenzen, tu es vraiment tyrannique. Ah, d'accord, j'accepte. J'espère que tout ce que je fais pourra changer le scénario, et éviter que la famille Ki ne finisse comme des personnages sacrifiés. Sœur Shin. Il y a une lettre anonyme. Pour toi. Ah ouais. Quelqu'un ose jeter son dévolu sur l'homme de Nanni, la femme qui a sauvé Shang Yanli l'autre fois. Vous vous souvenez? Bien sûr qu'on s'en souvient. On a découvert tous ses secrets. On sait tout d'elle. On allait justement vous faire un rapport. Allez lui envoyer un défi. Rendez-vous à l'ancienne usine après les cours. On va régler nos comptes, anciens comme nouveaux. Kizenzen, c'est ma petite surprise pour toi. Profite-en bien. C'est toi qui me cherchais. Cette fille a un sacré coup de guidon, dis donc. C'est bien moi. Alors c'est toi, Kizenzen. J'ai entendu dire que tu te prenais pour une dure. Tu oses toucher à l'homme sur qui j'ai jeté mon dévolu. Ton homme. De qui tu parles, au juste? Arrête de faire l'innocente. Tout le lycée numéro 1 sait que Shang Yanli appartient à notre Nanni. Et tu oses encore traîner avec lui. Tu ne tiens pas à la vie, ou quoi? Shang Yanli. Ces affaires ne te regardent pas. Quant aux miennes. Toi. Elle te regarde encore moins. Elle ose vraiment me parler sur ce ton. Elle ignore vraiment la réputation de Nanni. Chef Ni. On dirait qu'elle n'en a rien à faire de toi. On dirait que t'as du cran. T'oses faire une course contre moi, un tour de bécane autour de cette vieille usine. La perdante s'agenouille et m'appelle « Papa ». Et ensuite, tu restes loin de Shang Yanli. Pour ce qui est de la course. Moi, j'ai passé ma vie à rafler tous les trophées possibles. Je n'ai jamais connu la défaite. La gamine a les jetons. Notre Nanni est, dans tout le secteur, la pilote la plus redoutable. Tes petits tours de tout à l'heure ne font pas le poids face à elle. C'est clair. Agenouille-toi et demande pardon à Nanni. Il est encore temps. C'est parti. Elle ose vraiment relever le défi, intéressant. Elle a vraiment battu Nanni. Alors, on continue ou t'en as assez? Fuyez, Nanni va péter un câble. Kizenzen, t'es vraiment une tête brûlée. Mais bon. Je sais reconnaître ma défaite. T'as gagné la course d'aujourd'hui.
Si ça te dit, on pourrait devenir amis. Devenir amis. Il faut que j'y réfléchisse un peu. Oh, allez, si tu es l'ami de Nanny. Toute ma bande sera à tes ordres. Kizenzen, ton heure est enfin venue. Je me demandais pourquoi, sans raison, on m'avait envoyé ce défi. On dirait que c'est encore un coup fourré de l'inventing. Nanny est connue pour être une dure à cuire. Kizenzen, tout à l'heure, va se faire massacrer. Si seulement elle pouvait y rester. Comme ça, Shang Yanli et les autres seront à moi. En fait, c'est moi qui me suis fait piéger. T'inquiète, je m'occupe de cette affaire. Nanny est ma meilleure amie. Tu devrais bien t'occuper d'elle. Compte sur moi. Nanny, c'est toi qui as écrit la lettre anonyme. Q. Qu'est-ce que tu racontes? Quelle lettre anonyme? Je n'en sais rien. Tu oses te servir de moi. Allez-y, chopez-la. Ne m'approchez pas. Plus fort que ça. Frappez.